Seigneur. Et que ce matin, que tous les dieux en Guadeloupe se prosternent devant l'Éternel, le Très-Haut de toute la terre, celui dont le feu marche devant lui. Seigneur, nous savons, c'est une réalité. Ton cœur est grand. Ton amour est grand. Ta bonté est grande. Ta miséricorde est grande. C'est pour cela que Dieu a toujours. Et que tu renouvelles chaque matin ta bonté envers nous. Car elles ne sont point épuisées ni arrivées à son terme. Et ça ne se fera jamais, car tu es l'Éternel, le commencement et la fin. Ton amour est sans égal et qui n'a jamais fait défaut à notre égard. Car tu nous aimes, Seigneur, d'un amour que tu jalouses, Seigneur, à regarder ceux qui veulent du mal de ton peuple, comme aurait touché les prunelles de tes yeux. Merci, Seigneur, encore pour le privilège d'être unis dans ton amour et d'être rassemblés pour bénéficier pleinement de cette bénédiction qui coule de ton trône en abondance et la vie éternelle que tu réserves et répands sur chacun de nous. Qu'il soit fait ce matin au milieu de nous, Seigneur. Nous te remercions encore. Par ton Esprit Saint, Seigneur, ouvre nos oreilles et parle-nous, Seigneur. Par ton onction, ouvre nos cœurs et permets, Seigneur, que ta parole rentre, Seigneur, dans toute sa splendeur, dans le cœur de chacun ici présent dans ce lieu. Nous mettons dehors, loin de ce lieu, au nom de Jésus, tout esprit de distraction, d'assoupissement et de sommeil. Nous les chassons dans les corps maintenant dans ce lieu, au nom de Jésus-Christ. Que ton onction, Seigneur, descend, Seigneur, repose sur moi, afin que je sois l'instrument entre tes mains. Je m'humilie, Seigneur, sous ta main toute puissante, afin que toi, tu sois élevé, et moi je diminue, Seigneur. Merci pour tout. Merci pour ton programme pour chacun de nous, respectivement et collectivement. Nous te remettons, Seigneur, la gloire de Dieu, dans le nom de notre Seigneur, Rédempteur, Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Donc, je demande aux jeunes de 12 à 17 ans de regagner les écoles avec les moniteurs et les monitrices. Amen. Donc soyez les bienvenus dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Nous avons vu dimanche dernier la parole de Dieu qui nous dit dans le Proverbe 23, il est comme la pensée de son âme. Amen. Donc c'est un principe que l'adversaire élabore également, sachez-le. Il est comme la pensée de son âme.
Donc vous savez, l'adversaire, le diable, il lit les Écritures, pas pour se convertir, il ne le peut pas. Mais nous pouvons nous convertir parce que le Seigneur nous a fait grâce. Donc de ce fait, il sait une chose qui peut nous faire pécher par rapport à nos pensées. Et c'est là qu'il vise. Donc pour continuer, je vais succinctement parler de ce verset que nous avions vu dimanche dernier, qui m'a amené à faire ce dessin. Le Proverbe 28, plutôt chapitre 25, verset 28. La Bible dit qu'une ville forcée, sans muraille, c'est ainsi que l'homme qui n'est pas maître de lui. Une autre traduction dit qui ne s'oppose pas, qui ne met pas d'opposition. Amen. Alléluia. Le terme hébreu sans muraille veut dire littéralement qui ne s'oppose pas, qui ne met pas d'opposition. Donc voyez bien. Donc si nous ne mettons pas opposition à des pensées, elles vont entrer et nous allons les accepter. Amen. Donc je vous ai montré que le chapitre 23 du Proverbe, le mot qui est traduit par pensée dans ce verset, c'est le mot hébreu shahar, qui est à la racine de porte, qui veut dire portier, littéralement. Donc, je disais, notre pensée, qui se trouve dans notre intelligence, cette deuxième partie de notre âme, c'est lui qui protège notre volonté. Comprenez bien ça. Donc, j'avais dessiné que la pensée de l'homme, c'est la muraille de Proverbe 25-28. La citadelle, la tour que le diable veut s'accaparer, c'est notre volonté ou notre esprit. Amen. Donc, le terrain d'approche où se passe cette bataille, c'est dans les pensées de l'homme. Alléluia. Le diable ne va pas attaquer sur le terrain de la volonté de l'homme. Il ne peut pas attaquer directement là. Parce que si le diable attaquait directement la volonté de l'homme, lorsque quelqu'un aurait péché, Dieu lui aurait dit, Satan, c'est toi qui as péché. Parce que tu as violé la volonté de l'homme. Donc le sachant, le diable use de perfidie afin de forcer la muraille, afin de distraire le portier et laisser filtrer ce qu'il veut afin pour toucher et s'accaparer de cette citadelle, on peut dire, la volonté. Et à ce moment, nous péchons. Amen. Donc, ce qui fait, il y a trois sources plutôt de pensées qui peuvent nous guetter et nous parler en même temps. Que ce soit dans un projet, que ce soit dans une réflexion, ainsi de suite. Ça peut être notre propre pensée qui vient de nous-mêmes, que je disais, les pensées d'Adam. Alléluia, parce que c'est devenu par la chute, nous allons le voir. Donc notre pensée ou la pensée d'Adam,
soit l'Esprit de Dieu qui nous parle dans notre esprit. Alléluia. Dont l'Esprit de Dieu met ses pensées dans notre esprit. Et notre esprit, maintenant, peut communiquer ses pensées par notre esprit au portier. Amen. Pour qu'il fasse son travail comme il faut. Et le diable peut aussi, bien qu'il n'ait pas en nous influencer également ses pensées. Alléluia. Donc, il peut faire entrer aussi en nous ces ondes sous forme de pensée. Donc, c'est à nous de les sculpter. Ce n'est ni l'Esprit de Dieu, ni quelqu'un d'autre qui le fera à ma place, ni à ta place. Tu es un portier, ton intelligence, mon intelligence, c'est un portier, c'est lui à scruter ceux qui rentrent et ceux qui sortent. Et si nous laissons entrer une pensée qui vient de l'adversaire, nous l'avons mal analysée, automatiquement nous allons prendre une décision venant de cette pensée. Et la décision se fera avec ma volonté. Et à ce moment, j'agirai selon ma volonté, comme dit la parole de Dieu. Il est comme la pensée de son âme. Alléluia. C'est pour cela que j'ai représenté l'âme de l'homme en trois parties. La volition, l'entendement et les sentiments, les émotions. Alléluia. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Job. Donc vous allez me dire, mais comment nous pouvons traquer les mauvaises pensées avant qu'ils rentrent? Dieu nous a donné les armes pour cela. Amen. Dans 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5, la Bible nous dit de rendre captif toute pensée à l'obéissance de Christ. Donc si nous connaissons la parole de Dieu, c'est notre référence, notre miroir, nous ne nous laisserons pas tromper. Nous allons déceler lorsqu'une mauvaise intention nous guette. Et nous allons les lier. Dire au nom de Jésus, non. Je brise et je refuse cette pensée, Satan, esprit impur qui est en train de me guetter. Tu ne vas pas rentrer. Je te refuse, c'est ça. Les rendre captifs à l'obéissance de Dieu. Alléluia. Il y a une deuxième tendance. Ce verset nous dit, nous devons deuxièmement renverser toute forteresse qui s'élève contre la connaissance et raisonnement, qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Parce qu'il y a non seulement des pensées qui peuvent rentrer, mais il y a ce qui est déjà établi, parfois en nous, avant notre conversion, qu'on appelle des forteresses. Amen. Dont la Bible nous dit également, par l'entremise de la parole, parce que la Bible dit la parole de Dieu est un feu dévorant et aussi un marteau qui brise le roc. Donc, en venant à la nouvelle naissance, il y a certaines forteresses antérieurement qui sont bien implantées en nous et qui sont bien vivants et réels. Donc, comment les démanteler?
c'est par les armes spirituelles également, les mêmes armes, la parole de Dieu, qui nous permettra de les démanteler. Donc nous devons prendre notre marteau, cette massette qui est la parole pour les démolir. Vous savez, dans 2 Corinthiens 10, le mot grec qui est traduit par renverser veut dire littéralement démolir avec violence. Amen. Nous ne devons pas jouer avec. Parce qu'il y a des forteresses qui ont amené beaucoup de chrétiens à dévier. Ils n'ont pas pris importance à ça. Alléluia. Ça veut dire qu'ils sont restés des années dans le Seigneur. Ils n'ont pas cherché à démanteler ces forteresses et ces forteresses les a déviés. Alléluia. Vous savez, une forteresse, c'est un lieu bien stratégique que l'ennemi peut avoir un point d'ancrage à distance sur son adversaire. C'est ça que ça veut dire le mot forteresse. C'est une tour fortifiée. Et c'est pour cela, la Bible en long large nous dit que l'Éternel est une forteresse pour nous. Un endroit qu'on se trouve en sécurité. Une tour. L'Éternel, lorsque nous sommes à l'intérieur de cette forteresse, c'est la même réalité, mais dans l'autre sens. Les forteresses que l'adversaire met en nous, ce sont aussi des tours de sécurité pour lui. Parce qu'il nous tient en sécurité et il nous pilote à distance. Je prends un exemple. Ça veut dire quelqu'un qui était un grand ou une grande mariolâtre avant de se convertir. Un mariolâtre, c'est une grande adoratrice de la Sainte Vierge Marie. On les appelle des mariolâtres. Ce sont des adorateurs, adoratrices invétérés. Donc, ils viennent au Seigneur. Comme j'ai déjà eu l'occasion de m'entretenir avec ces types de personnes, ils me disent, j'accepte le Seigneur, oui, mais je ne peux pas arrêter d'aller à la messe. Ou je ne peux pas arrêter de prier le rosaire, ainsi de suite. Donc, ce sont des forteresses. Donc, bien souvent, ces gens restent des années convertis, habités par l'Esprit de Dieu, mais ces forteresses demeurent. On va chez eux, ils ont encore ces livres de prière, le rosaire, au nom des saints, et ils font encore ces gens de prière chez eux, avant de se coucher. Quand même, des années converties, ce sont des choses que j'ai déjà vues chez certains chrétiens. Donc, c'est des forteresses. Donc, ils se sentent en sécurité. Ils avaient l'habitude de faire ces prières, quand même converties. Ils se sentent toujours en sécurité. Ça veut dire, s'ils arrêtent ça, il y a quelque chose en eux qui leur dit qu'ils sont plus en sécurité. Donc, c'est ce qu'on appelle une tour fortifiée, une forteresse. Et de ce biais, le diable aussi nous tient à un point d'ancrage sur nous, sur notre âme, à distance. Et il nous pilote comme ça. Parce que par cette forteresse, il y a une porte qui est en brèche. Et des mauvaises pensées continuent à rentrer, malgré dans le Seigneur. Parce que par cette forteresse qui est encore enracinée, c'est un tronc. Des mauvaises pensées vont s'articuler sur ce tronc. Dans des périodes de fête, il y a des pensées encore qui vont leur dire, mais la Toussaint, tu peux continuer à aller porter des gerbes le jour de la Toussaint, ainsi de suite. Bien que cette personne sait maintenant qu'un mort ne sait plus ce qui se fait sous le soleil, ils vont continuer à faire cette tradition. Et ils vont prétendre en eux-mêmes, ils vont raisonner en eux-mêmes, c'est pas grave. Mais ils ne vont pas chercher l'opinion du Seigneur vis-à-vis cette tradition. Mais ils vont raisonner, c'est pas grave. Ils vont raisonner, Dieu comprend. Donc c'est pour cela la Bible dit de renverser tout raisonnement
et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Amen. Donc, sachant ça, sachez, frères et sœurs, le diable, il va s'acharner à toujours nous faire pécher dans nos pensées. S'il ne peut pas directement contre nous, il va essayer ceux qui sont proches de nous pour nous faire rentrer ces pensées qu'il ne peut pas nous faire rentrer lui-même. Comme dit la Bible, ce sont des armes du fourbe qui sont pernicieuses car ils ont des desseins coupables pour perdre le malheureux par des paroles mensongères. Ésaïe 32. Des armes du fourbe. C'est ces armes que le diable utilise pour briser la muraille, pour distraire le portier, l'endormi, notre pensée, l'embrouiller. Alléluia. Des armes, un dessein coupable pour perdre le malheureux. Amen. Par des paroles mensongères. Quand même la cause du malheureux, du pauvre est juste. Alléluia. Prenons le livre de Job. Je vais vous montrer quelque chose. Comment le diable agit. Subtilement. Chapitre 1. Verset 11. La Bible nous dit que le diable se présente dans le conseil de Dieu là-haut à un moment donné. Et l'Éternel lui demande, il vient de parcourir la terre, l'Éternel lui demande, est-ce qu'il a vu un homme sur la terre? Il s'appelle Job. Alléluia. Donc vous voyez, frères et sœurs, l'Éternel lui-même peut s'engager à nous éprouver. Amen. On ne sait pas si Satan connaissait Job. Peut-être qu'il n'avait jamais vu Job. Il ne le connaissait pas. Alléluia. Mais Dieu lui dit, est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? À ce moment, il demande à l'Éternel de le toucher. Donc le verset 11 nous dit, dans le chapitre 1, mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. Amen. Donc le diable a émis une pensée vis-à-vis Job. Il a émis une pensée à la place de Job. Il a envisagé une pensée à la place de Job. Job ne connaît rien. Job vit sa vie, il ne sait pas qu'il y a un conseil au ciel. Il ne sait pas qu'il y a un dossier le concernant. Il ne sait pas qu'il y a un contentieux qui le concerne entre Dieu et Satan. Donc maintenant la Bible nous dit au chapitre 2 ce que le diable a fait. Il a touché et il a porté atteint
à Job. Donc, son but, c'était que Job maudisse Dieu. Alléluia. Donc, Job étant resté intègre, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? La Bible nous dit que les âmes du fauve sont pernicieuses, coupables. Il va mettre des mensonges, des paroles mensongères dans la bouche de son épouse. Regardez le chapitre 2. Toujours chapitre 2, le verset 5. Le diable dit, mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudira en face. Alléluia. Rebelote, rien ne se fait. Job pas maudit bon Dieu. Donc vous voyez, frères et sœurs, le diable attaque avec ses armes, les armes du faubourg. Il crée des situations de façon que Job, il crée des mauvaises pensées dans son âme et puisse maudire l'Éternel. Amen. Vous savez, à l'époque, il y avait une loi qui disait que celui qui maudissait Dieu devait mourir. Amen. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Et c'est un peu, il n'a pas changé. C'est comme ça. Il continue à agir. Maintenant, le diable va utiliser la femme de Job. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas venir, comme je vous disais, que notre âme, notre pensée est comme une radio. Alléluia. Et pour laisser les pensées de l'extérieur, qui sont sous forme d'ondes, rentrer, il faut que notre pensée se mette sur cette fréquence. Parce qu'on n'entend pas audiblement les ondes. Nous sommes là, il y a des ondes de radio ici. Si j'ouvre une radio, je le mets sur une fréquence, nous allons entendre les ondes qui sont bien là. C'est une réalité. Notre pensée, notre intelligence, c'est la même réalité. Les pensées du diable sont inaudibles. Et c'est notre pensée qui a la capacité de décrypter les ondes et les traduire en messages ou en paroles. Dieu a fait la pensée ainsi. Alléluia, l'intelligence. Donc c'est pour cela, le diable, sachez-le, ne connaît pas, ne peut savoir les pensées de l'homme. Autrement, il serait omniscient. Alléluia, il n'a pas cet attribut. Donc maintenant, le diable va utiliser maintenant ces ondes parce qu'il est le prince de la puissance de l'air. Celui qui agit par les ondes, c'est ça que ça veut dire, le prince de la puissance de l'air. Il émet des ondes dans l'atmosphère. Alléluia. Il va utiliser sa femme pour mettre sa femme sur sa même fréquence. Parce qu'il veut pas, il n'a pas pu faire Job maudit l'Éternel. Alléluia. Donc maintenant, la Bible nous dit, regardez bien, la Bible nous dit, Job est au ciel avec Dieu. Job et sa femme est sur la terre. Au moment qu'ils sont en train de discuter là-haut, ni Job, ni son épouse n'a entendu Satan dire à Dieu, touche Job
et il te maudira en face. Maintenant, le diable va venir vers sa femme et il va y mettre ses pensées sous forme d'onde. Il ne va pas parler à la femme audiblement. Et la femme va accepter ses pensées. Alléluia. Pourquoi? Parce que sa femme, l'amertume, au lieu c'est l'amertume qui gagne le cœur de Job, c'est le cœur de la femme qui est gagné dans l'amertume. C'est lui qui montait contre Dieu. On va pas lui, bon Dieu, touché. Amen. Donc, au lieu de contrôler ses émotions, ses sentiments, elle va laisser ses mauvaises pensées rentrer. Donc, ce n'est pas des pensées qui viennent de son âme, personnellement, mais ce sont des pensées qui viennent dehors. Et elle a accepté ces pensées. Maintenant, elle a accepté, le diable a utilisé sa femme, et sa femme viendra lui dire exactement ce que le diable a dit à Dieu au ciel. Alléluia. Donc, vous voyez la réalité. Et la Bible nous dit, au verset 9 du chapitre 2 de Job, sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. » On point parole là, ça. Il pas tant diable là. Dit bon Dieu ça au ciel. Donc, le diable a mis ses pensées dans son âme et elle a accepté. Et elle est devenue comme la pensée de son âme. Elle a agi en fonction de ses pensées. Et si c'était elle, nos pensées déterminent nos actes et nos actes déterminent nos actions. Si c'était elle, elle aurait maudit Dieu et il était mort. Alléluia. Nos pensées déterminent nos actes et nos actes déterminent notre destinée. Donc c'est la même réalité. Donc voici comme ça, l'adversaire s'y prend pour détruire la vie des hommes et des femmes, particulièrement les chrétiens. Amen. Nous allons prendre un autre exemple dans la Bible. Prenons la parole de Dieu dans le livre de 1 Roi. Un Roi chapitre 22. Un Roi chapitre 22 et verset 52. La Bible nous dit Akazia, c'était le fils d'Akab, celui qui a amené le peuple Israël à pécher avec son prophète. Régna sur Israël à Samarie, la 17e année de Josaphat, roi de Juda. Il régna 2 ans sur Israël et fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et il marcha dans la voie de son père et dans la voie de sa mère et dans la voie de Jéroboam, ainsi de suite. Amen. Donc c'était un roi impie. Il a conduit le peuple, la nation comme son père dans la désolation. Prenons maintenant, toujours dans Roi, le 2e chapitre de Roi. Chapitre 1. Et verset 2.
La Bible nous dit, « Acasia tomba sur le treillis de sa chambre haute à Samarie et il en fut malade. Il fit partie des messagers et leur dit, allez consulter Belzébuth, un démon, ainsi de suite, garder des affaires, pour voir si, oui ou non, il restera, il sera guéri, ou pas. » Donc il a suivi les voies de son père. Il a été invoqué des dieux, de garder ses affaires, pour te savoir si il est guéri ou pas. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Maintenant voyons une manière que le diable peut nous dévier, frères et sœurs. Prenons 2 Chroniques. Deux Chroniques, chapitre 20. Et verset 35. Donc également, voici une subterfuge que le diable utilise également pour nous détourner. Amen. La Bible nous dit, verset 35, 2 Rois, chapitre 30, « Après cela, Josaphat, roi de Juda, s'associa avec le roi d'Israël, Acasia, dont la conduite était impie. » Amen. Josaphat s'est associé dans une transaction avec un roi impie. Et ça nous arrive parfois de faire de mauvais calculs, de ne pas interroger Dieu avant toute chose. C'est pour cela que la Bible nous dit dans Philippiens, avant toute chose, faites connaître nos besoins à Dieu par la prière, les supplications et les actions de grâce. Parce que Dieu qui connaît les pensées qui surpassent tout entendement, les pensées de Dieu, gardera nos cœurs et nos pensées en Christ. Nous ne pourrons pas être troublés. Parce que Dieu voit dans l'invisible, il connaît toutes choses. Ce que nous ne voyons pas, il voit et il connaît. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Donc, en priant avant toute chose, lorsque nous prenons une décision d'entreprendre quoi que ce soit, lorsque nous prenons une décision de nous allier, de nous atteler avec quiconque, interpellons par la prière notre Dieu, notre Père, pour savoir si oui ou non nous ne devons pas. Amen. La Bible nous dit, il s'associa avec lui pour construire des navires destinés à aller à Tarsis. Et ils furent des navires à Edjon-Géber. La Bible nous dit, alors Eliezer, fils de Dodava, de Marécha, prophétisa contre Josaphat. Et il dit, parce que tu t'es associé avec Acasia, l'Éternel détruit ton œuvre, et les navires furent brisés et ne purent aller à Tarsis. Alléluia. Donc parfois le diable va nous faire des marchés avec certains, avec des hommes, avec des femmes, dont leur vie ne glorifie pas le Seigneur. Donc le diable parfois va nous ramener là, pour nous ramener dans la désolation, dans le malheur, dans la déception également. Alléluia. Donc c'est pour cela, lorsque nous voyons parfois, comme dit la Bible, la justice de Dieu ne se manifeste pas dans nos vies, nous devons réviser nos voies, interpeller Dieu, voir si nous n'avions pas fait un mauvais calcul.
Est-ce que Dieu n'est pas en œuvre? Sa main n'est pas dans cette situation. Alléluia. Parfois, nous ne voyons pas les choses avancer. Est-ce que Dieu, sa main n'est pas là pour empêcher que nous allions plus loin, de peur de ne pas retourner? Donc le Seigneur a brisé l'entreprise parce que Josaphat s'était appelé à une transaction avec un homme impie. Alléluia. C'est pour cela que l'abbé nous interdit de nous atteler sur un joug étranger. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas encore pris conscience de cela. Quand l'Éternel interdit un chrétien, un enfant de se marier avec un païen. Vous savez, nous prenons ça qu'il n'y a pas de gravité, mais le Seigneur sait ce qu'il dit. Vous savez, je vous invite de ne pas rater le premier dimanche du mois de janvier 2016, parce que contrairement à chaque année, ce que nous réitérons, je vous demande chaque famille de porter une bouteille d'huile d'olive afin que je les oigne et que vous oignez votre maison pour chaque année que votre maison soit gardée. Mais cette fois-ci, je vais vous enseigner les diverses étapes pour bien faire ça, et je peux vous dire, vous aurez des résultats qui sont rationnels. Amen. Donc il y a des choses que nous devons bien comprendre. Pour venir à ça, vous savez, même si notre maison est loin et scellée par l'Éternel, il y a un des deux conjoints qui ne sont pas convertis. À chaque fois qu'il rentrera dans la maison, par certaines choses ou certaines manières de sa vie qu'il mène, il peut briser le scellement à chaque fois. Non, le Seigneur sait ce qu'il dit. Nos pensées ne sont pas ses pensées. Alléluia. Donc c'est la même réalité. Quand un enfant du Seigneur s'unit dans le lien sacré du mariage avec un païen, c'est la même réalité. Amen. L'entreprise, c'est comme si Dieu nous montre qu'il y aura déchirement. L'Éternel ne va pas interférer dans notre volonté, parce qu'il ne le fait pas, ni lui ni les anges. Ça, je vous l'ai déjà expliqué. Quand un chrétien né de nouveau prend une décision sciemment de péché, même les anges gardiens que Dieu envoyait camper autour de ceux qui sont appelés pour le salut, l'ange voit que le chrétien décide sciemment de sa volonté de pécher, sciemment il a la possibilité de ne pas pécher. L'ange, si ça résulte d'un danger, l'ange va laisser faire. Il n'a pas le droit d'interférer dans la volonté de l'homme. Et c'est un principe que le diable connaît aussi, parce qu'il est un ange. Il est un ange déchu. Il sait que les anges n'interfèrent pas dans la volonté de l'homme. Il ne peut pas, même s'il le voulait, il ne peut pas. Il doit passer par le portier. Il doit passer par la muraille. S'il jette pas, il ne force pas la muraille, il ne pourra jamais atteindre notre volonté, nous faire pécher. Amen. Prenons 2 Corinthiens 6. Pendant que je parle de ça, je n'avais pas prévu de cela, je ne sais pas pourquoi. Écoutez bien, frères et sœurs. Avant ceux et celles qui n'ont pas encore fait ce malheur puissent mettre
le point mort. La Bible nous dit, verset 2 Corinthiens 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Quelqu'un qui n'est pas dans le Seigneur, la Bible appelle un infidèle. Si tu te maries avec quelqu'un qui n'est pas encore chrétien, tu te mets sous un joug étranger. Tu t'es attelé avec lui. Vous savez, le joug, lorsqu'il y a deux bœufs, ils sont attelés avec un joug. Ce qui les conduit sur le cou, c'est le joug. Ils sont attelés. Ça veut dire si le bœuf de droite va à droite, celui qui est à gauche est obligé d'aller à gauche. À droite aussi. C'est ça. Paul dit, quel rapport y a-t-il entre le juste et le chrétien né de nouveau, et l'iniquité? Dieu voit le païen, lui, commet l'iniquité. Là, je le prends pour le détailler pour vous. Peut-être ça va vous scandaliser, mais ça vaut mieux. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière, le chrétien et la lumière, le païen, les ténèbres? Ça ne doit pas nous surprendre. Paul a dit, béni soit Dieu le Père, qui nous a fait part d'avoir l'héritage avec tous les saints dans la lumière. Et il nous a arrachés des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, Jésus. Donc quand tu n'es pas encore dans la lumière, tu es dans les ténèbres. Donc ça ne doit pas nous scandaliser. Dieu sait ce qu'il dit. Amen. Quel raccord y a-t-il entre Christ et Bélial? Le chrétien est en Christ. Le païen est en Bélial. Amen. Il n'y a pas de raccord. Et il n'y aura pas d'entente, frères et sœurs. Il faut bien comprendre ça. Et il y aura toujours déchirement entre le diable et le Seigneur. Parce qu'ils ne peuvent pas cohabiter ensemble. Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Le chrétien, c'est le fidèle. Le païen et l'infidèle. Tu vas honorer ta foi. Mais le païen, lui, il a sa tradition. Lui, le samedi, il ira en boîte de nuit. Toi, tu ne pourras pas le suivre. Quand tu lui diras, mais mon chéri, ma foi ne me permet pas d'aller dans ces lieux. Il va te dire, mais moi, ma foi, ma religion me permet d'aller. Après chagrin. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Le temple de Dieu, c'est toi. Les idoles, le païen, il a ses idoles. Ainsi de suite. Donc c'est déjà arrivé que des chrétiens s'unissent avec des païens et gloire soit rendue à Dieu. Un jour, ce païen se convertit.
Mais si ce n'est pas le cas, c'est l'inverse qui est fait. Parce que le païen va nous convertir. Alléluia. Et ça, plus souvent que rarement, c'est ça qui se fait. Des chrétiens disent, non, mais je connais, je vais les convertir. Non, tu ne peux pas convertir quiconque. C'est Dieu, l'Esprit qui convertit. Et à la mesure du cœur consentant de la personne qui entend la parole de Dieu. Donc, si nous sommes attelés trop tard, nous allons commencer à faire des compromis, oublier qui est Dieu. Moi, j'ai vu ça en long et en large. J'ai l'occasion de conseiller des gens de ne pas faire ce malheur des chrétiens. Ils vont faire, eh bien, ils vont prendre jour à jour. Malheureusement, après, c'est divorce. Divorce et regret, chagrin. Alléluia. Donc, pour venir à ça, c'est la même réalité, frères et sœurs. Et le diable sait, il va essayer de nous atteler avec des impies. Alléluia. Et qu'on ait s'y prendre. Parce que tout ça, ça fait partie du même registre des pensées. Alléluia. Il va te présenter un homme qui est très riche. Ou une femme très riche aussi. Parce que ce n'est pas les hommes seulement qui ont des coups de foudre pour les femmes. Et il y a aussi des femmes qui ont des coups de foudre pour les hommes. Aussi, ça arrive des deux côtés. Alléluia. Donc au début, le diable va nous aveugler. Il va nous faire voir l'argent. Et rien d'autre. Et progressivement, nous allons découvrir au sein du mariage avec qui nous sommes attelés. Mais malheureusement, corde là Jacques est pris et ne l'a Jacques est faite. Alléluia. Amen. Donc comprenons bien ça, frères et sœurs. Comment l'adversaire utilise ces moyens pervers pour nous détourner. Prenons Matthieu chapitre 16. Plutôt, excusez-moi, plutôt Proverbe 24. Proverbe chapitre 24. Et verset 30. La Bible nous dit, j'ai passé près du champ d'un paresseux. D'un paresseux. Et c'est ce qui arrive lorsque nous dormons dans nos pensées. Nous ne scrutons pas la parole de Dieu. Les conséquences de la paresse.
car la paresse nous ramène à la désobéissance. J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Il y a une autre tradition qui poursuit les choses vaines. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que le psalmiste constate? Il dit, voici les épines, ils croissaient partout. Les ronces en couvraient la surface. Et le mur de pierre était écoulé. Amen. Donc la paresse, c'est ce qui nous arrive. Comme Proverbe 25-28. Une vie forcée sans muraille ainsi que l'homme qui n'est pas maître de lui. La Bible nous dit, par cette paresse, le mur de pierre fut écoulé. Amen. Maintenant, il regarde, il analyse pour tirer instruction de ce qu'il a vu. Donc, il tire une instruction. Ça doit l'instruire pour savoir et dans l'avenir, projeter dans l'avenir. Donc, ce matin, ça doit aussi nous servir d'instruction. Pour si nous avions déjà permis à des épines et des ronces de croître et de couvrir nos pensées de peur que nous réagissions pour que la muraille ne puisse pas s'écouler et devenir la risée du diable par toutes sortes de pensées perverses. Et il dit, j'ai regardé attentivement. Donc, il observe, il est attentionné. Et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qui a occasionné ça? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement. Alléluia. Et c'est une réalité. Il suffit de vous dire que vous allez prier. Vous allez prier. Tout de suite, il y a des pensées qui vous guettent, qui vous disent de faire ça avant. Donc si vous n'êtes pas violent, vous allez faire ça avant de prier. Donc pour bien montrer, il y a des pensées sous ondes qui nous guettent. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Alléluia. Et malheureusement, c'est l'attitude de beaucoup de chrétiens. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Parfois, Dieu nous donne des armes, des clés pour gérer, régler certaines situations dans nos vies. Nous ne prenons pas égard. Nous ne réagissons pas, nous ne bondissons pas tout de suite sur le fait. À ce moment, l'adversaire, lui, il continue son sillage dans nos vies. Et conséquence, et la pauvreté te surprendra comme le rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Alléluia. Voici ce qui se passe. Comme des hommes en armes. Nous allons conclure, frères et sœurs.
Dans Genèse chapitre 3. Vous savez, Paul nous dit dans le livre de 2 Corinthiens 11, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse. Alléluia. Par sa ruse. Je crains que vos pensées, vous voyez, Paul parle de pensée aux chrétiens qu'il parle, pas aux païens. De même que le serpent séduisit Ève par sa ruse. Je crains que vos pensées ne se corrompent. Donc mes pensées peuvent se corrompre, même si l'Esprit de Dieu m'habite. Pour se détourner de la simplicité de Christ. Donc l'objectif du diable, c'est atteindre nos pensées pour nous détourner. Voici son objectif. Pourquoi il atteint la pensée? C'est pour nous détourner. Il utilise comment? Par des ruses. Amen. Et nous l'avons vu dimanche, Jacques nous dit que quand nous sommes tentés, c'est lorsque nous sommes amorcés et attirés par nos propres convoitises. Même c'est les ruses du diable qui sont en amont. Mais ces ruses ne nous ont pas obligés de faire quoi que ce soit. Sa ruse n'a pas violé ma volonté. C'est moi qui a décidé avec ma volonté. Il n'a pas violé ma volonté. Et la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé produit la mort. Voici comme ça le diable agit. Et à la base, c'est ce qu'il a fait. Regardez bien cette réalité. Dieu a mis Adam et Ève dans le jardin. Tous les arbres étaient bons à voir. Alléluia. Mais du moment que le diable a mis dans les pensées d'Ève que quand vous allez manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vos yeux s'ouvriront. Alléluia. Ses yeux s'ouvriront. Maintenant, le diable a mis cette pensée dans la tête d'Ève. Elle a commencé à être attirée par ce message, cette pensée, comme Jacques le dit. Elle a été attirée par ces paroles mensongères jusqu'à ce que cette pensée soit sa amorce en elle. La Bible nous dit que la femme, verset 6, chapitre 3, Genèse, la femme vit que l'arbre était bon à manger. Mais tous les arbres étaient toujours bons, vus comme bons à manger. Mais maintenant, elle commence à convoiter. La pensée se réveille en elle et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Quand Dieu a parlé à Adam et Ève, elle n'a jamais vu l'arbre de la connaissance du bien et du mal et était précieux pour ouvrir l'intelligence. Il n'a pas jamais vu ça. Il fallait que le diable insuffle dans ses pensées
cette convoitise qui s'est amorcée. Amen. Et c'est pour cela la Bible dit que n'aimez pas le monde, ni ce qui s'y trouve. Parce que ce qui est dans le monde, c'est la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Et si nous aimons le monde, nous devenons ennemis de Dieu. Donc, elle a pensé, et elle est devenue comme la pensée de son âme. Et elle a pensé ce que le diable a dit est vrai. C'est précieux pour ouvrir les yeux, l'intelligence. Maintenant, elle a agi. Nos pensées déterminent nos actes et nos actes déterminent notre destinée. Elle a agi en conséquence parce qu'elle a cru à cela. Ce qu'elle a pensé, elle a cru. Et maintenant la Bible nous dit, le péché, Jacques nous dit, le péché lorsqu'elle a conçu, produit, enfante, la convoitise lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. C'est ce qui s'est passé. Maintenant, elle a mangé, elle a tiré par sa convoitise. Ça, c'était l'appât du diable. Mais l'hameçon, elle ne savait pas l'hameçon, c'est la mort. Malheureusement, le diable n'a pas jamais montré nous l'hameçon là. Et il a présenté nous appât là. Mais il n'a pas montré nous l'hameçon là. Lorsqu'on présente un appât pour un poisson, il ne voit pas l'hameçon. Il est attiré par l'odeur. Mais lorsqu'il goûte, c'est fini. Il ne peut plus retourner. Et c'est l'objectif du diable. Maintenant, elle a mangé. Et la Bible nous dit, elle prit le fruit et mangea et donna à son mari. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent également. Maintenant, regardez ce qui est paradoxal. Avant qu'ils mangent l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils étaient toujours nus. Et il n'y avait aucune honte. Et c'était bien. C'était bien parce que tout ce que Dieu a fait, la Bible nous dit, était bon. Donc être nu était bon entre Adam et Ève. Et il n'y avait rien de mal. Du moment que leurs yeux s'est ouvrirent, la première chose qu'ils ont commencé à voir, le bien appelé le bien mal. Et c'est ce que dit la Bible. Le monde appelle le bien mal et le mal bien. Ils ont commencé à voir que leur nudité était mauvaise. Et ils ont voulu cacher la nudité. Mais avant de pécher, ils étaient nus et c'était bien d'être nus. Donc l'objectif du diable, c'est nous aveugler, nous embrouiller avec ces pensées perverses et nous dévier et nous faire le mauvais choix et des mauvaises décisions pour nous perdre. Amen. Donc il faut bien analyser tout ce qui rentre, les sculpter, les analyser avant d'agir. Et si un exemple, je peux vous donner, lisez le récit, je crois que c'est dans Juge chapitre 11 de Jephthé. Ce juge. Lorsqu'on est venu le chercher, craint la guerre. Il n'a pas commencé par les actes, ni par bombe, ni par quoi que ce soit, ni à l'attaque. Et il n'a pas riposté. Avant d'attaquer, il a commencé
a cherché l'origine, il a fouillé dans l'histoire, dans les lois de Dieu. Et il est venu pour ramener maintenant et pour mettre en relief qu'il est dans son plein droit d'agir. Et il connaissait les lois de Dieu. Il avait en lui la traçabilité et il a dit maintenant au peuple qu'il ne va pas céder. Et l'Éternel était avec lui et à ce moment, il s'est battu et il a eu la victoire. Il a révisé ses voies. S'il était dans la volonté de Dieu ou pas, s'il était dans sa cause ou pas, avant d'agir, il a utilisé avant tout la parole et non l'action. Il a réglé le conflit par la parole, l'historique de leur passé, de tous les itinéraires qu'ils ont passés à travers les vallées. Lorsqu'on les interdisait de passer, les fils d'Amnon, ainsi de suite, ils n'ont pas riposté, ils ont passé à côté. Et on vient les réclamer après des années. Donc il a révisé avant d'agir la parole. Alléluia. Donc également nous réagissons par la parole de Dieu. Connaissons la parole de Dieu. Lorsque des pensées viennent, nous puissions analyser et dire non, ça ne peut pas venir de l'Éternel. Ça ne peut venir que de toi, Satan. Alors retire-toi, je refuse et je condamne ces mauvaises pensées. Au nom de Jésus, je les rends captifs à l'obéissance de ce que dit la parole de Dieu. Amen. Donc qu'il soit ainsi que nous ayons toujours le dessus et non en dessous de la bataille. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous allons nous mettre debout, frères et sœurs, et nous allons remercier le Seigneur. Fermons nos yeux. Père très saint, merci Dieu d'amour. Nous voulons te remercier et te demander de nous fortifier dans ce terrain afin de toujours instruire nos pensées vis-à-vis de la révélation de ta parole. Tu nous as démontré, Seigneur, et montré les subterfuges, les plans, les armes du faubourg pervers, pernicieuse de l'adversaire. Maintenant, Seigneur, aide-nous à les aiguiser afin de scruter, Seigneur, tout ce qui se présente et qui se présentera devant nous. Parce que nous sommes à l'époque où la séduction est si grande que tu l'avais prophétisé, que ce qui fera la différence dans ce dernier temps nous vivons, c'est ceux et celles qui détiendront l'amour de la vérité. Pour pouvoir détenir l'amour de cette vérité, nous devons être et devons être en amont plongés dans ta loi parfaite, la loi de la liberté qui est ta parole, ce miroir spirituel que tu nous as laissé, Seigneur. Alors aide-nous à aimer, Seigneur, à manifester de l'amour pour ta parole, pour notre vie, pour la sauvegarde de notre vie et notre salut éternel. Car tu as dit, Seigneur, l'amour d'un grand nombre se refroidira, Seigneur. Tu ne parlais pas aux païens parce qu'ils n'ont pas de foi, Seigneur. Tu parlais à ton peuple, Seigneur, que leur amour, Seigneur, se refroidiront.
Alors garde ton peuple de ces derniers temps dans ce pays en Guadeloupe, Seigneur. Fortifie-nous, Seigneur. Et que donne-nous plus que jamais une révélation, Seigneur, par vraiment ton Esprit Saint qui nous assiste, Seigneur, en toutes choses. Donne-nous, Seigneur, la révélation, le pouvoir, Seigneur, nous avertir, nous protéger, anticiper sur tous les plans de l'ennemi, Seigneur. De peur, Seigneur, que nous ne puissions pas tomber dans son filet, Seigneur. Trop de fois, nous sommes tombés par manque de connaissance. Mais, Seigneur, dans ces derniers temps, tu as excellé la connaissance, comme tu l'avais dit également, qui augmentera, Seigneur. Alors que nous abondions également aussi en suscitant le désir profond de nous armer, Seigneur, par ta parole, par vraiment sa science, Seigneur. Éclaire-nous encore, Seigneur. Ma prière, Père, que ceux et celles qui sont susceptibles de rester, Seigneur, nonchalance, désinvolte à l'égard des attaques invisibles par les pensées de l'adversaire, que tu puisses nous réveiller, Seigneur. Secours ton peuple des derniers temps. Ramenez, Seigneur, à la dimension que tu voudrais, Seigneur, ceux et celles, Seigneur, qui travaillent, Seigneur, à protéger, Seigneur, le terrain d'accès de notre âme, Seigneur. Tu nous as bien défini, c'est notre pensée qui est ce portier. Alors fortifie-nous, Seigneur, en puissance, en révélation, en parole, Seigneur. Et que ta paix, Seigneur, nous garde en toutes choses, mon Dieu. Merci pour ton sang qui est là, Seigneur, pour nous protéger, pour nous laver, Seigneur, de toute impureté. Ma prière, Seigneur, que tu démontes, que tu démontes, Seigneur, toute forteresse encore établie dans les cœurs, dans les pensées, toute forteresse, Seigneur, qui n'ont pas été encore démantelées, que par la puissance de ton esprit et de ta parole, qu'il soit fait ainsi, Seigneur. Garde ton peuple, Seigneur, en Guadeloupe, et continue, Seigneur, à élever, Seigneur, tes serviteurs dans ce pays, afin qu'il y ait, Seigneur, des milliers qui se tournent vers toi, qui viennent baigner dans ta grâce, et que tu puisses ramener, Seigneur, ce grand réveil avant ton retour, Seigneur. Dispose, prépare ton Église, Seigneur, dans chaque département que tu sont implantés en Guadeloupe, et que tu suscites plus que jamais l'amour et la foi pour ton royaume et pour le salut de ceux qui se perdent, Seigneur. C'est au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que nous t'avons prié et te bénissons, Père. Amen. Nous allons bénir maintenant notre Seigneur.